Bonjour la famille. Oula, oula, là, on dirait Marie-Antoinette. Hein. Il faut quand même qu'on montre juste un tout petit peu. Parce que là, rien que la tête, ça, ça fait décapiter. Bonjour la famille. Oh là là, purée. Et il est 8 h, vous êtes où? Hein? Allez, le président est mort. La personne qui appelle sur... Qui m'appelle là, je suis sur mon téléphone avec la puce dans le ventre. La personne qui va appeler là, me chercher un problème. J'ai averti. J'ai oublié mon autre téléphone au boulot. Je suis sur mon téléphone cellulaire. Si quelqu'un m'appelle pendant le direct, je vais bloquer la personne. One time. J'ai averti. Bonjour la famille. Le président est mort. Oh, Abim Teye mal de partout. Bonjour, Cancre Lettré. Bonjour, Mamino. Malise Mayega. Bonjour, Madame Amazon Georgette. Bonjour, Hélène. Bonjour, Zoubzou. Bonjour, Geneviève. Bonjour, l'espoir, ma force. Mayega. Bonjour, Baudouane. Bonjour, Johanna. Bonjour, Steve. Bonjour, Suzy. Bonjour, Jules. Bonjour, Lisa. Bonjour, Madeleine. Bonjour, Dame Michel. Je suis fatiguée. Bonjour, Nettie. Je suis fatiguée, la famille. Vraiment, là, il faut que j'aille prendre du... Pas du ronzan. Il faut que j'aille prendre du Béroca parce que là, c'est pas possible. J'ai toujours évité de prendre l'histoire. Là, il paraît que c'est un... Mais non, là, il faut que je prenne un truc pour démarrer. Bonjour, Jean Coplan. Bonjour, Martha. Bonjour, Gisèle. Bonjour, Béatrice. Bonjour, Livio. Bonjour, la maison Emilienne. Bonjour, Steve. Dame Michel, c'est fait, non? Bonjour, Dame Michel. Bonjour, Micheline. Oh, j'ai trop de souffrance. Mes muscles sont noués, la magie. Donc, je me défoule sur maman Jansan au feu de bois ce matin. Pour me faire plaisir, ouais, il faut que je... Bonjour Micheline, bonjour Ambroise, bonjour Mafou Ablakali, bonjour Martin, bonjour Sabine. Comment allez-vous ce matin? Moi, pas terrible. Pas terrible. Vraiment, l'administrateur, là, toi qui es sur mon PC, tu cherches quoi dessus? Bonjour Paola. Nous n'attendons pas les retardataires. Parce que je sens que je ne vais pas faire long feu aujourd'hui. Maman, Facebook est dans les revues. Facebook passe nos directs hein, à la centrifugeuse. Maman, nous avons des blocages rétroactifs. On a trop souffert, les gars. Il faut qu'on plie l'affaire-ci. Bonjour Brigitte. Il faut qu'on plie l'affaire là parce que non, Facebook à un moment va carrément nous faire disparaître la surface de la terre. Maman, tu as si là direct que tu as fait il y a des mois, on te dit que il y a une propriété intellectuelle dessus. Vroup, on coupe le son. Ça, c'est au mieux. Donc, pardon, je ne veux pas être effacé la surface de la terre. Facebook, là, Mamadou. Il y a des moments, il s'asseye sur nos directs comme si on n'avait pas fait ça depuis, là. Hein? Tu te réveilles le matin, bing, tu commences à chercher ta chose. Bonjour Gisèle, bonjour Laurie. Non, il faut qu'on plie l'affaire, là. Moi, il fait que dire, là, que les adeptes de dans la paix. Hein? Ceux qui disent là que ouais, si on fait ceci, le président est lui, on va dire que c'est à cause de lui. Quand il décide de l'embastiller, est-ce que ce soit à cause de quelqu'un? Ouais, on pose la question. Hein. J'entends souvent de ces conneries. Bonjour, je suis Marron. Bonjour, Florence. Oui, si on fait ceci, ils vont faire cela. Est-ce qu'ils vous demandent d'abord votre avis quand ils veulent l'embastiller? 80% des prisonniers camerounais sont des prévenus. Voilà Pam Mendoza qui est parti libre comme l'air. Hein, parce que, bon, je ne suis pas spécialiste en droit pénal. Hein, mais quand tu analyses la chose là, Pam Mendoza est mort en homme libre. Mais il paraît que il y aura... Oh, mon fils, quand il te voit comme ça, mon cœur, il y a sucre dans mon cœur, Yuka, le feu sort. Bonjour, dette coloniale. Comme tu m'as abandonné là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je te vois, hein. Je te vois. Je te vois. Tu m'as abandonné.
Bonjour Chamberlain, bonjour Mike. Ouais, mon beau-fils aussi, vraiment, il y a des abandons ici dehors. Pardon, finissons vite avec l'affaire là, chacun reprend sa vie normale. Hein? Téléchargeons vite dans l'appel là, moi vous dis. Bon, quand je dis ça, il vous accompagne, hein, parce que moi j'y crois pas. Nous n'avons pas, j'ai pas l'impression que les Camerounais veuillent bouger, qu'ils soient prêts à bouger demain. D'où le plan B. Moi je dis ça, il dit rien. Je suis fatigué d'entendre les motions de soutien des peuples voisins. Les peuples voisins n'ont pas besoin des trouillards comme nous. Un trouillard qui va soutenir un combattant. Mais les combattants sont dehors au Tchad. Vous allez les soutenir. Un trouillard qui va soutenir un combattant, ça sert à quoi? Tu sers à quoi? Même porter le sac là, tu ne peux pas. Puisque dès que ça va faire zo, boum, tu vas te coucher. Ou tu vas disparaître dans le sol. Vroup. Le soutien des trouillards. Hein? Ce n'est pas un soutien. C'est, comment dire, profiter hein, du travail, du moins, se satisfaire du travail de quelqu'un d'autre. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ce genre de bêtises. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ce genre de bêtises. D'où carrément, d'où le ministère du soya dans la paix. Wallahi. D'où le ministère du soya dans la paix. Oui. Parce que les Occidentaux, eux, ils essayent de nous museler. Hein. Dès qu'il y a un acteur, un genre ici, ils disent qu'ils vont commencer à guetter dans les téléphones de tous des gens qui parlent un genre aussi. Ah oui. Ils vont profiter de l'occasion pour nous museler aussi. Qu'est-ce que vous croyez? Donc ça veut dire que nous tous là, nous allons être sur écoute. Et ils vont commencer à anticiper comme ça les regarder. Quand je ne dis pas ça, moi je dis seulement, hein, tu m'as abandonné. Accélérez le pas. Je suis fatigué de voir les Camerounais dire que soutien à ceci. Pourquoi pas qu'à le sort? Je repose la question. Ce sont des parures et nous portons des ensembles. Un soutien d'un trouillard, ça me sert à quoi? Je suis en difficulté, un trouillard vient me dire, motion de soutien. On mange la motion. Le soutien là, c'est que toute la sous-région soit dehors. Qu'on plie l'affaire là comme pour les indépendances. Du moins, tout le monde n'a pas lutté, mais on a fait semblant de donner à tout le monde. Hein? Si ça attaque là-bas, hein, il y a un champ libre comme ça en Libye. Là-bas, c'est vrou. Là-bas, c'est open bar. Le Tchad, le Cameroun, Tchad, ça part là-bas. La SCA Tchad. Bon, ceux qui sont au sud, là, on s'en fout un peu d'eux. Hein? Nous sommes au centre, non? Vous êtes assis là, vous êtes dans le dérangement. J'ai vu quelqu'un se balader avec un morceau, un format, c'est quel format A5, c'est A5 divisé. Un format A6. Non, peut-être A7 même. Le passeport, c'est quel format? Le prix de la vente de son âme. Oui. J'ai vu une personne jouir, c'est-à-dire le genre de jouissance là. Pour un papier cartonné qui peut même, comment dire, ne plus être valable avant qu'il n'ait la carte de séjour. Vous n'anticipez jamais. Ta procédure pour avoir le cas pourrait durer plus de 5 ans. Tu n'y as pas pensé. Hein? Vous n'y avez pas pensé. Vous qui avez vendu votre chaise, vos âmes pour ce bout de papier là. Hein, il faut quoi? Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, aujourd'hui, ça part dans tous les sens. J'ai pas le cerveau. Je suis un peu... Voilà, j'ai pas le cerveau bien placé pour faire un direct qui... pour un bout de carton, ça n'a aucune valeur. Vous savez ça? Ici, là. Ça sert à l'identification dans votre pays. C'est un cas d'identité. Le passeport seul, sans visa dedans, sans carte de séjour, sans carte de séjour là-dedans comme le pain chargé. Quand tu ouvres le passeport comme ça, tu charges ça avec la carte de séjour ou la carte de résident. Donc vous savez pas, on vous a pas dit comment ça marchait. Cette carte de séjour ne peut être valable qu'accompagnée d'un passeport. C'est vieux, ça fait plus de 20 ans que moi j'ai le Bordeaux, donc du coup, mais il me souvient que j'ai souvenance que on disait qu'il fallait faire le pain, il fallait faire passeport chargé.
pour être en règle. Hein? Le plastifié là, sans le passeport, problématique. Le passeport alors, pas chargé du tout. Soit il y a le visa là, valable 3 mois ou je ne sais pas quoi. Soit tu as une carte de résident, une carte de séjour dedans. Ou quelque chose qui te permet d'être sûr. Sinon, les gars, ouais. Quand je vois ce que certains ont donné pour avoir ce bout de carton là, ce carton avec des feuilles dedans, je me dis que pour avoir le kaolo, l'autre kaolo là, celui qui a de la valeur, hein, un cadavre va sauf que mourir. Hein. Wallahi billahi. Un cadavre va sauf que mourir. Moi, je dis ça, il faisait que passer. Oh. Il faisait que passer. J'ai vu que quelqu'un jouissait jusqu'à... C'est arrivé au niveau de... C'est arrivé sur la lune là-bas. Même les habitants de la lune ont appris que quelqu'un avait reçu son dolé. Hein? Un dolé sans arachide. C'est imbouffable. Hein? Hein? Le dolé sans arachide, sans les crevettes, sans les obstacles là. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein? Sans l'huile et les oignons qui font un jar. Ça vaut rien. Vous voyez, donc, il y en a qui sont capables de se vendre pour rien du tout, pour du vent. Hein? D'où l'acharnement. Waouh. Ça alors changer quoi dans nos démarches? Ça a changé quoi dans nos vies? Moi, je dis ça, je dis rien, fait que passer. Hein. Donc, je disais qu'il faut accélérer. Changement dans la paix, il faut accélérer. Yaoundé, 1 million dehors. Douala, 1 million dehors. Bafoussam, bon, 250 000. Accélérer. Au nord, là-bas, tout le monde peut sortir. Il fait chaud. Ah. Prendre de l'air. Il fait chaud. Parce que j'ai entendu dire que les pluies commencent déjà à débarquer au 237. Hein. Et vous savez que nos pluies là sont, on dirait, vaches qui pissent. Donc, les Camerounais sortir en mode pluie, moi, ça m'étonnerait. Hein. Donc, je dis ça, je dis rien. Ce n'est pas en plein mois de juillet ou en plein mois d'août ou septembre que vous allez commode dans la paix. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, accélérez. Parce que sinon, ça va être le ministère du soya dans la paix. Vous savez comment ça se passe au ministère du soya, non? Hein? C'est bon d'enfant, mon gars. Les gars, ils s'endolaient là-bas, la joie de ça. Le plaisir de ça. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, ceux qui sont intéressés par un petit dîner au ministère du soya, vous savez vers qui aller. Celui qui m'a abandonné, là. Vous allez juste faire toc toc. Allô? Moi, ça m'intéresse. Et on vous donne la démarche. Parce que moi, je ne vois pas bouger les... Ils sont complètement dans l'utopie. Ah oui. Oh, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ah oui, vous êtes devenus des frères de quelle fraternité là? Vous êtes dans quel couvent? Non, le couvent, c'est chez les filles. Vous êtes dans quel prieuré? Hein? Vous êtes dans quel... Bon, tous ces noms-là m'échappent ce matin. Ah non, les gars, il faut activer, il faut lancer la campagne. Nous sommes chauds pour la campagne de Dans la paix. Ah oui. Activez-nous les bêtises là. Sinon, nous allons tous lire. Ça, c'est clair, c'est net. Quand j'allume TF1 là, quand j'allume la télé ici, à 6000 km, on parle du Tchad. Avant ça, est-ce que vous entendiez parler du Tchad sur nos chaînes européennes ici? Depuis que ça attaque là-bas, ils parlent du Tchad. Ah oui, ils parlent du Tchad. Ils comptent même. Ils comptent les personnes tombées de part et d'autre. Les Tchadiens sont des personnes déterminées. C'est comme nos frères du Nord. Les Tchadiens sont des personnes déterminées, comme les peuples du Nord. Donc, au lieu d'être là en mode, oh, vous venez détruire le champ du voisin. Labourez le vôtre. Labourez le vôtre. Nous ne sommes que le plan B. Vous êtes le plan A. Donc, accélérez. Il ne faut pas louper le coche. Non. C'est comme le sommeil. Si tu loupes les bras tendus de Morphée, tu commences seulement tu comptes seulement sur comment on appelle, les moutons. Tu commences à compter les moutons. Pour t'endormir à nouveau. Ou pour t'endormir tout court.
Vous êtes toujours là dans cette malédiction qui guide les Camerounais à détruire l'autre. Alors, il y a que chez les japapeuses là-bas, chez comment on appelle, les blogueuses là-bas, il y a la paix d'anglais. J'ai lui dit qu'ils avaient dit que c'est bon. Qu'ils ont dit que c'est bon. Qu'elles ont dit que c'est bon. La haine ne mène nulle part. Les faux profils ont commencé à faire yayayu. Nous, on va alors faire comment? Si nous ne pouvons plus nous injurier. Si nous ne pouvons plus nous détester. Si nous ne pouvons plus nous détruire. Nous allons faire comment? Les Camerounais commencent à comprendre que la haine, le japap, des histoires qui n'ont aucun sens, se mêler de la vie des autres ne mêlent nulle part. Nous vieillissons, hein. La plupart de ces femmes-là qui s'injurient sur Facebook ont plus de 40 ans. Du moins au-dessus de 35, ça c'est sûr. Au-dessus de 35. Et certaines se rendent compte qu'elles sont sur Facebook depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Rien n'a changé dans leur vie. Rien n'a changé. Elles ont insulté, fatiguées. Certaines personnes sont même arrivées, se sont un tout petit peu accrochées. Et elles sont toujours dans l'insulte. L'insulte n'a jamais bâti aucun pays. Nous pouvons nous insulter là 20 générations. Le Cameroun ne bougera pas. Il y a des drames tous les jours. Le Cameroun est tel un plancher pourri. Même si tu marches avec attention, vroup. C'est un grumier. C'est-à-dire, en une journée, si tu comptes le nombre de drames au 237, tu te demandes si nous sommes encore des êtres humains. On se croirait dans une jungle. La gazelle a bouffé ceci. Le lièvre a été attrapé par le piège de tel chasseur. Oh là, que des drames. Oui, le grumier, tu fais quoi en pleine ville? Quand tu regardes même cet environnement de désolation-là, tu es dépassé. Quand je dis souvent que notre cerveau est tel notre environnement, ce ne sont pas des blancs. Les câbles électriques, les poteaux, les toits pliés, rouges. Mais tu regardes comme ça, rien n'a de sens. Ça dit vu d'en haut, tu ne sais même pas si ce sont des maisons, ce sont des cabanes, tu ne sais pas ce que c'est. Voilà donc votre propre matière première finit avec vous. Oui, les voleurs coupent. Même, ça dit, même pour sortir ça du pays, il faut d'abord tuer, verser le sang des Camerounais. Il faut encore que ce soit les billes de bois là qui viennent encore écraser et les maisons et les... Vous êtes assis là. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Mais vous apportez vos motions de soutien au peuple qui se lève et qui se battent. Ils ont besoin de votre motion de soutien. La motion de soutien est faible. C'est comme si, je ne sais pas, l'escargot venait porter la charge d'un éléphant. L'escargot peut porter la charge d'un éléphant. Vous avez déjà vu homme sur dos d'escargot? Moi, je vois souvent sur vous. Wallah, je vous dis. Je suis tellement sensible à certaines choses que des fois, là, je ne suis pas bien parce que mon cerveau travaille, mon corps subit. Il faut que j'aille prendre du Béroca. Wallah. Pour ne plus avoir cette sensation de... Je ne sais pas, c'est quelque chose bouillonne en moi. Oui, parce que si j'étais au Cameroun, je crois que moi, je me serais déjà enflammé quelque part. Vous êtes toujours en train de regarder des choses qui n'ont aucun sens. Le mariage d'un tel, la ceinture dorée d'un tel, ça vous apporte quoi? Il va repartir avec ses millions. C'est là où votre casserole vide va vous regarder. Vous avez bu du guronzan pendant une semaine. Dieu est aux commandes. Dieu au contrôle. Le pauvre Dieu là, je suis sûr qu'il est même allergique au 237. Dès que vous vous pointez à l'horizon, le Dieu la bosa. Le Dieu la bosa. Vous avez vu, vous avez vu le décalage entre ce que nous avons eu comme éducation et ce que les Camerounais d'aujourd'hui ont comme éducation. Vous avez vu le décalage? Est-ce que vous avez vu le décalage? Vous avez des filles, à notre époque, il y a des filles qui étaient obligées d'avoir 32 000 gars pour... Donc, elles étaient un genre là. Mais aujourd'hui, les filles, un genre, c'est la définition. C'est la définition.
Tu vois la fille qui arrive, là, elle a son sac où il est faux, où il est Louis Vuitton posé sur la table, vroup. Sa tenue, des manières, les ongles sont manicurés jusqu'à... Oh, tu te demandes comment elle tient le stylo. Nous autres étions têtus, mais quand même. Mais ça n'a pas mis à mal notre intelligence. Hein. Oui, nous avons fait les cons pendant un moment. Mais nous sommes en Bengo, tu peux rattraper. Hein. Elle dit que si tu t'es un cancre 237, ici, là, Massa, tu cognes seulement des portes, comment tu les ouvres, tu refais tes formations. Il y en a qui ont repris ici, en partant de zéro. Oui, oui, oui. Il y en avait qui sont partis du Cameroun avec la maîtrise et tout. Qui ont même suivi des trucs comme la philo et tout ça. Et à part être prof, tu vas faire quoi dans philo? Il y en a qui ont carrément fait marche arrière. Qui ont laissé tous ces diplômes-là et qui ont recommencé avec une autre formation. Oui, oui, oui. Il y a des gens bourrés de diplômes ici. Qui sont devenus infirmiers, qui sont devenus ceci, qui sont devenus cela. Nous sommes dans un pays où formation toute sa vie. Le droit à la formation tout au long de sa vie, ça existe ici. Vous, la formation initiale, même, il n'y a pas. Et c'est nous qui parlons fort aux Occidentaux. Moi, je vous dis que les Occidentaux sont devenus des personnes cadrées. Parce qu'il fut un temps là, on nous aurait envoyé un petit commando là-bas pour en finir avec notre bouche. Nous devons nous libérer seuls. Macron qui est là, on vous l'a dit. Libérez-vous seuls. Il n'a pas à vous libérer. Parce que vous-même, vous avez la malbouche. Non seulement sur le plan diplomatique, il ne peut pas dire aux Camerounais et aller torpiller votre propre gouvernement, votre propre régime. Il vous a déjà dit qu'il va travailler avec ceux qui seront pointés là-bas. Si ce sont des voleurs, si ce sont des personnes qui pensent à leur pays, il va sauf que travailler avec. Au lieu de profiter d'une personne qui sort ce genre de discours, vous êtes là, vous voulez laisser passer l'occasion de le prendre au mot. Parce que la politique aujourd'hui, c'est pas comme vous êtes figé là en mode, il a dit c'est dans la paix. La politique n'est pas figée. Hein. C'est selon les données que tu as en face et l'intérêt que tu as là-bas. Aujourd'hui, tu peux dire que moi je suis pas d'accord. Demain, tu arrives, tu dis que hier, je me suis trompé, je suis d'accord aujourd'hui. Hein. Non, les Camerounais sont là, c'est figé. Pomba est un voleur, tout le monde sait, nous crions ça tous les jours, mais on va encore faire comment? Pas comme tu as dit dans la paix. Donc moi j'attends que ça se télécharge dans la paix, que la colombe vienne me déposer ça. Wow! Vous pensez que vous aimez plus la paix que qui? Vous aimez la paix plus que qui? Ça se bâtit tous les jours, ça se construit tous les jours la paix. Mais après avoir arraché sa liberté, ah oui, oui. Si les pays européens sont stables aujourd'hui, c'est parce que chacun a arraché sa liberté. Oui, il fut un temps, il se tapait dessus ici. France, Espagne, France, Angleterre, France. Il y avait tellement de fronts. Vous pensez que vous avez des fronts en Afrique, des fronts de guerre? Vous n'avez plus de fronts de guerre en Afrique. Il y avait beaucoup de fronts de guerre ici. Ils sont passés partout. C'est vous qui avez créé la diplomatie. Et mon fils va épouser ta fille pour que la paix s'installe entre nous. Vous êtes là, vous ne faites rien, mais vous voulez la liberté, vous voulez la paix. Waouh! Ouais, Wanda sur vous tous les jours. Je tout quoi. Wanda sur vous. En même temps, nous ne connaissons pas l'histoire de notre pays. Ce sont les 8-10. Oh, la guerre des indépendances, vous étiez là. Pour beaucoup d'entre nous, ce sont les Milang Mimvot. Vous n'avez même pas entendu ça des rescapés de vos familles. Parce que les Camerounais ont toujours été cette trouillard-là, ils ont toujours été dans le mutisme. Rares sont les anciens qui parlaient des histoires là, comme ça là. Hein? Moi, je vous dis que mon grand-père était une tête brûlée, il parlait de ça là, dans la cour de sa maison. Il fallait venir le channel. S'il a échappé à Madou Aïdjo, c'est pas Pomba qui allait le dépasser. Mon grand-père lui était toujours prêt à filer dans les brousses de l'Holodof. Il avait toujours son pas. C'était du genre à dormir avec le cercueil sous le... Repartagez alors. Guylaine Chapuis. Et ils sont de plus en plus isolés. Les Guylaine, celle qui ressemble à... Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Elle est gars comme ça. Ça existe dans la nature. Hein? Ils se rendent compte qu'ils sont de plus en plus isolés. Parce que
Les Camerounais sont un certain nombre à se rendre compte aujourd'hui que la haine de l'autre ne nous mène nulle part. Ça ne nous a jamais mené nulle part. Nous avons grandi en tant que Camerounais. Moi, je vous le dis, nous avons grandi en tant que Camerounais. Je n'ai jamais vu dans une cour de l'école, c'est-à-dire entre la maternelle et mon départ du Cameroun, je n'ai jamais vu deux Camerounais se taper dessus parce que l'un était de telle ethnie et l'autre de telle ethnie. Jamais. Si vous avez assisté à ça, c'est que vous étiez en mode sorcellerie. Vous étiez déjà en même traiter l'autre de Bamleke, hein, ou bien de quoi. Ça n'a jamais déclenché de guerre. Jamais déclenché de guerre au 237. On ne s'est jamais tapé dessus. Les enfants ne se sont jamais tapés dessus. Même les adultes pour avoir dit à l'autre, pour s'être traité de quoi ou de Bamleke. Jamais. Mais aujourd'hui, c'est devenu, ça dit, nous avons tellement l'histoire là chevillée au corps que, oui, dit le CUL de la mère de quelqu'un, ça déclenchait les bagarres. Mais dire à quelqu'un, espèce de Bamleke, espèce de Wonde, espèce de Bassa, jamais, jamais. Jamais de chez jamais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui déclenche toute cette haine-là? C'est une histoire de j'appartiens à telle ethnie, telle ethnie, telle ethnie, telle ethnie. Je vous dis que je dis, comment dire, mon ethnie, je peux passer un an. Je peux passer un an sans parler de l'endroit où sont nés mes ancêtres. Un an. Je n'en ai pas eu l'occasion. Je suis un être humain, point. Avec une histoire qui est différente de celle de mon grand-père. Pourquoi est-ce que vous voulez que je vive la vie de mon grand-père par procuration? Nous sommes dans une famille où nous sommes tellement mélangés que mon grand-père ne s'est jamais identifié comme étant un Kwasio. Jamais. Sauf si on lui posait la question de savoir d'où venaient ses ancêtres. Mais que ça arrive comme ça, que ça guide sa vie. Ah non. Il faut arrêter. C'est sous Pomba que nous avons commencé à entendre les histoires de l'ethnie ceci a fait ceci, l'ethnie cela a fait cela. Hein? La région, le ministre là est de telle région. Voilà donc que les Camerounais pensent que la tribu est devant l'être humain. Que la culture est devant l'être humain. Que toutes ces choses abstraites là leur appartiennent. Vous me crevez de faim. Comment est-ce que vous pouvez sauver vos cultures et vos traditions si vous crevez de faim? L'instinct primaire est de survivre. Et pour rester un tout petit peu en vie, il faut quand même s'alimenter. Nous sommes dans un pays où... Vous avez vu l'alimentation des Camerounais. Est-ce que vous vous rendez compte que le kwashiorkor est de retour au 237? Et est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a la malnutrition qui est de retour au 237 pour un pays qui avait atteint l'autosuffisance alimentaire? Les nés en 82 ne savent pas ce que c'est. Le Cameroun avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Le Gabon venait puiser la nourriture au 237. Je dis puiser. Les Gabonais ont toujours eu la réputation de ne pas travailler la terre. Ils étaient dans leur bureau, ils venaient chercher la nourriture au 237. Il fut un temps là, ils venaient même prendre tous les champs. Mais comme nous avons cessé d'investir dans l'agriculture, les Camerounais savent eu l'effet inverse. Les denrées ont commencé à coûter cher parce que les gars, ils venaient, nous on ne suivait pas quoi. Hein? Les gars venaient seulement prendre le champ. Ils achetaient seulement le champ entier. Toi, tu mettais en terre et ils venaient seulement prendre tout le champ. Du coup, les Camerounais se sont retrouvés le bec dans l'eau. La demande n'a pas suivi, l'offre n'a pas suivi la demande. Et c'est comme ça que le Cameroun a commencé à... Les Camerounais sont ceux qui tuent l'ancien pour le nouveau, au lieu de garder les deux. Comment est-ce que vous pouvez sauver votre culture, votre tradition si vous ne survivez pas à vous-même? Question. Question. Les biaïstes et compagnie là sont de plus en plus isolés. Oui. Ils ne savent plus quoi faire.
C'est comme dans notre combat, les gars ne savent plus quoi faire. Ça leur a échappé depuis. Ils sont dans la destruction. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a plus beaucoup de sardines sur Internet, sur Facebook. Vous n'avez pas remarqué ça? Ce sont les blogueurs qu'on entend maintenant. Les Guylaine Chaput et tout ça essayent seulement de faire de la résistance. Et moi, j'estime aujourd'hui que mon travail est arrivé à son terme. Hein? Moi, quand j'écoute Élise Battante maintenant, j'ai seulement la bouche ouverte. Quand j'écoute ma foi Apollonie, j'ai la bouche ouverte. J'ai déjà épuisé mon filon. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis dans les préparatifs de notre futur dîner soyaïque. Ah oui. Les Camerounais sont ceux-là qui aiment, comment dire, vivre dans un monde utopique. Oui, on vous dit dans la paix, vous savez bien que ça ne va pas se faire dans la paix. Mais comme vous êtes de gros trouillards, parce que demain vous allez dire que c'est de sa faute, hein, il avait dit dans la paix. Quelqu'un arriva avec les pains rassis, même pas réchauffés, même pas spirituels. Vous êtes tous endormis. Vroup! Et personne ne s'est rendu compte que les Camerounais étaient en train de s'endormir. Parce que vous êtes là, vous n'écoutez pas. Vous êtes là telles des personnes qui... Vous vivez comme si vous étiez à l'église. Vous n'analysez rien, vous ne gardez jamais rien dans vos têtes. Vous êtes des répétiteurs de ce qui vous arrange. Oui. Oui, l'esprit spirituel là. Boum! En quelques semaines, les Camerounais sont en train de ronfler leurs choses. Tranquille. Et quand on vient vous réveiller, on dit papa, oh, pop, pop. Ça se passe là-bas. Et on ne peut pas le faire en dormant. Oh, yo, la haineuse. Oh, tu as osé toujours, professeur Nyamsi Aneza. Nyamsi, c'est qui? Il est comme moi dans la sauce. On peut l'enlever. On peut l'y remettre. Vous savez, vous qui faites des hommes de Dieu. Nous essayons de nous débarrasser du Dieu que nous avons fabriqué au 237. Vous fabriquez, vous voulez vous débarrasser de Zeus. Vous laissez et vous comment dire, vous protégez, vous donnez du poids aux enfants de Zeus. Vous voulez vous débarrasser du fabricant de petits dieux. Et vous laissez les petits dieux prendre de l'ampleur. Oh, tu as osé faire ceci. Et les gars ont le macabre là pendant de longs mois, voire des années. Tu ne peux pas ouvrir la bouche. Ah, tu t'en es pris au professeur Nyamsi Aneza. Si je n'avais pas eu d'homme brillant dans ma vie, peut-être que je serais aigri, peut-être que je serais à genoux devant lui. Je vous le répète. Ma fille est née là, son père c'est un génie. Oui. Vous aimez entendre que les badokita, les banjay, les profs. Pas prof de lycée, je rappelle. Pas prof de lycée. Mon père lui-même, il n'est pas bête. Hein? Je vous ai toujours dit ici que mon père a fini proviseur. Le jour où Franklin Nyamsi finira proviseur ici quelque part, il me dit que oh, voilà l'égal de mon père. Il n'est même pas encore l'égal de mon père, je vous le dis, hoha. Oui, les jeunes, que la moitié des jeunes que j'ai en moi là. Hoha. Il n'a même pas. Professeur de lettres, de langue, pardon. Professeur de langue. Eh oui. Pas les pètes que vous faites là. Mon grand-père lui-même, il n'était pas petit. Dans ma famille, je vous ai dit que un membre de ma famille, première promotion des administrateurs civils. Il se dit même que c'était lui le premier. Sur le papier, il était deuxième. Je ne suis pas issu d'une famille d'idiots. Des familles d'idiots. De part et d'autre. Je vous dis que ma tante est premier vice-consul ici. Vous avez l'impression que... Et pas les vice-consuls de canapé. Hein. Elle a ses camarades là. Hein? Justine Boukam, connaît ma tante. Elles ont school ensemble. Justine Boukam, c'est qui est mon père. Quand elle était au CSD, mon père était surveillant général. Pas les pètes-pètes. Pas les pètes-pètes. Quand les Camerounais avaient encore la tête pleine. C'est-à-dire que quand tu étais professeur d'espagnol, ce n'était pas l'espagnol du quartier. Tu roulais ça mieux que l'espagnol même. Pas les... Dès que vous avez quelqu'un qui un yila, comment disait ça? Un yikar, entre parenthèses.
Hein, vous commencez à faire les atalakos. Hein, il connaît lire le livre. Hein. Il connaît le livre. Hein. Il connaît le livre. Le livre à la portée de tout le monde. Maintenant, il y a le livre audible. Si tu n'aimes pas lire comme moi, il y a le livre audible. Tu achètes ça, tu écoutes. Non, vous êtes là. Vous encensez les personnes parce que ça veut juste agencer les mots. Nous sommes dans l'agencement des mots. Est-ce que nous sommes dans l'agencement des mots? Nous sommes dans le terre à terre ici, non? Ou parce que nous sommes dans le terre à terre, lui, il était dans son amphithéâtre que vous êtes allé dormir là-bas. Vous avez fait quoi de toutes ces messes-là? Vous avez fait quoi de ça? Vous avez fait quoi de ça? Vous dites que, oh, il est trop intelligent, il est trop ceci. Il a déjà, je sais pas. Il est entré au laboratoire quand? Il a cherché, il a trouvé quoi? Hein? Il y a plus jeunes que lui qui sont des chercheurs dans ce bon bas monde qui écrivent dans des revues scientifiques. Il écrit dans quelle revue scientifique? Pas les histoires de blog là et tout. Hein. Le travail reconnu par ses pairs. Moi, vous dites, savez-vous reprendre en charge, il n'y a rien à foutre. Reconnu par ses pairs. Pas aller écrire sur WordPress. Non, non, non. Pas rédiger les trucs sur WordPress. Non. Ça veut dire que tu écris. Tes pères disent yes, papa. Ça reste dans d'autres personnes viennent travailler. Il y a des personnes qui ont écrit des thèses qui n'étaient que le départ d'une idée. D'autres personnes viennent travailler sur ta thèse. Pas les pète-pète. Vous avez l'impression qu'on marche avec les va du pays. Vous avez l'impression comme nous avons laissé le livre là. Pour faire des choses manuelles, nous sommes bêtes. Pour créer même d'abord, il ne faut pas être bête. Hein. On va vous dire d'abord. Pour créer, il ne faut pas être bête. Les gens ont toujours pensé que quand tu choisis une filière technique, une filière pro, non, technique surtout, c'est parce que tu es idiot. Il y a qu'en Afrique, on nous a mis ce genre de truc dans la tête parce que les Occidentaux voulaient qu'on dépende d'eux sur le plan technique. Eh oui, c'est pour cela que nous avons toujours fouetté nos enfants quand ils disaient qu'ils veulent être maçons et tout ça. Vous savez combien les riches, il y a ici le bâtiment, mais merde. Tu travailles dans le bâtiment, mais on vous a dit que ce sont des métiers où... Vous savez combien gagne un plombier ici? Hein? Les gars même souvent overent le boulot. Vous savez combien gagne un chauffagiste? Les gars refusent même le boulot quand l'hiver se pointe là. Les gars refusent même le boulot. Poser les carreaux sur un sol, vous savez combien les enfants la gagnent? Des métiers que nous autres ne voulons pas faire. Il y avait le lycée Charles Atangana au Cameroun qui avait une sacrée réputation, qui sortait des gars dolés. Maintenant, les Camerounais sont tous devenus des autodidactes. Et quand Gano a sa médaille, il vient, il bénit le système qu'il a envoyé Boza. Il oublie complètement le système qui lui a donné les moyens d'être le champion qu'il est là. L'ingratitude du nègre. Il faudrait créer une médaille de l'ingratitude. Wallahi. La honte ne tue pas. Donc, téléchargez dans l'appel là. Sinon, nous allons tous danser le quoi-ça. Oui, oui, oui. Nous allons tous danser le quoi-ça. Nous n'avons pas le temps. Il faut saisir l'occasion là. Vous dites que la France nous tient, non? Mais il faut leur donner du job. Ping, 4-5 pays qui décident de se débarrasser d'elle. La France va faire comment? Hein? Vous pensez que les Français peuvent, le gouvernement peut mettre sous le tapis le fait qu'il y ait un petit contingent dans un pays, mais 4-5 pays. Ils vont devoir expliquer aux Français pourquoi est-ce que leurs enfants vont prendre les risques chez les voisins. Hein? Nos députés, il va falloir que nos députés nous disent pourquoi est-ce qu'ils ont béni l'affaire là. Les élections approchent, hein. Moi, je vous dis d'abord. Les élections approchent. Vous êtes là, noyés dans les femmes, dans la bière, dans le concours, dans la haine. Waouh. Le Cameroun se meurt. Regardez, Azamadou. Tu ne peux pas vivre en Occident et avoir la fierté d'aller au Cameroun, d'être Camerounais. Où ça? Où ça? Qu'est-ce qu'il y a de potable dans ce foutu pays? Même les maisons qui tiennent la route là sont noyées dans les ruines. Même si tu mets la plus belle fleur du monde, les gars, là, il n'y en a pas de valeur. Oui, bon, tu la regardes, tu es émerveillé. Tu dis, comment tu as fait pour pousser même dans ce merdier-ci? Ah, t'es belle, hein?
Et puis tu la laisses là, parce qu'elle met un peu de beauté. Hein, dans le merdier, elle met un peu de beauté. Tu ne vas même pas l'accueillir pour dire que je profite de toi, non. On ne bâtit pas dans les ruines. Le Cameroun est une ruine. Que Chapuis soit d'accord ou pas, on n'en a rien à foutre. Tu ne peux pas dire avoir épousé un horloger suisse et aller vivre au Cameroun pendant plus d'1 an. Tu as quelle affaire là-bas qui fasse que tu ne reviennes pas pendant les vacances? Même ces familles européennes, je sais pas, les familles venues d'ailleurs, là, les Grecs, les Libanais et tout ça, ils vivent là-bas toute l'année, mais ils rentrent au pays, dans leur pays d'origine pendant les vacances. J'ai toujours vu ces Grecs-là, les enfants venir en vacances en Occident, l'été. Mais toi, tu dis que tu es un grand ceci, un grand cela. Tu abandonnes le chez toi ici pendant, tu ne viens même pas guetter Mbindi. Mais nous sommes censés payer les impôts ici, non? Et quand tu payes les impôts ici, là, tu es censé vivre 6 mois, 1 jour. Ici. Ah oui. D'ailleurs, parlant d'impôts, il faut que je déclare ma part. Sinon, ça va encore chauffer comme l'année dernière. Tu dois vivre ici 6 mois, 1 jour. Tu ne peux pas passer une année entière à l'étranger et avoir un foyer fiscal ici. Je dis ça, je dis rien. Comme vous aimez souvent tromper votre petit monde là. Eh oui. 6 mois et 1 jour ici. Et puis maintenant, les allocations là et tout, tu dois venir pointer ici en personne. Il n'y a plus de je pointe à l'étranger. Si tu pointes ça à l'étranger, je vais te faire rôle. Eh oui. Donc, une imbécile comme celle qui est grillée là, comme comment on appelle ça, comme les doigts de banane qu'on a posés sur le charbon, le bois. Elle n'est pas au Cameroun pour rien. Si elle n'est pas revenue ici, c'est qui en dit souvent, je dis ça, je dis rien. Notre pays va changer. Que Chapuis soit d'accord ou pas. Kamer sabote la diaspora ou pas. Notre pays est condamné à se relever. Sauf si vous voulez devenir à nouveau des esclaves. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Parce que les Occidentaux, eux alors, ils sont à la recherche d'un certain nombre de choses. Hein. Les Chinois sont en train de piller les sous-sols. Les Coréens sont en train de piller les sous-sols. Vous parlez même de la France. Est-ce que la France gère votre or? C'est l'Asie qui gère votre or. C'est l'Asie qui gère comment on appelle, l'or, les cailloux là. Hein? Encore, vous n'en avez pas comme les Indiens. Ce serait terrible. Et ils abîment la nature, ils n'en ont rien à faire. Vous pensez qu'aux États-Unis, si on trouve un filon, ça va être comme à Batouri là? Vous pensez que ça va être comme à Batouri? C'est une zone qui devra être, comment dire, mise en friche. Oui. Bourré de mercure. Vous allez accuser l'oncle, le tonton sorcier. Je vous dis que ça me noue l'estomac. Voir ces petites filles de 5 ans, mon Dieu, ça me noue. Ça dit, quand tu penses, j'ai la chair de poule. Quand tu penses à la vie, ça dit, nous avons eu des vies acceptables. À 5 ans, mais je courais de partout. Dans les jupes des tatas, dans les jupes des tontons, dans les pantalons des tontons, dans les pantalons du grand-père, la grand-mère de... L'enfant de 5 ans, c'est encore maman, maman, maman. Tu as un enfant qui ne sait pas dire maman parce qu'il travaille. L'enfant ne regarde que son travail. Le travail des enfants est interdit. Maman, Sarah. Et l'UNICEF vous donne de l'argent pour protéger cette enfance-là. Vous et Azambedou. Et vous allez venir nous dire que Pomba vous aime trop. Pomba vous gère. Pomba ne vous gère pas. Votre première dame de l'Ouest, regardez. Est-ce que vous savez combien de fois les populations de l'Est sont livrées à elles-mêmes? Les Baka, alors, pardon, laissez. Ça, il n'existe pas. Même ceux qui sont hors, ça dit même les autres tribus, là, regardez leur vie. Est-ce que vous pensez que ces personnes arrivent à avoir 36 000 francs?
Sans parler de l'alcoolisme qui a déjà tué une grosse partie. Les gars sont seulement là. Quand tu chopes le cancer, tu attends que la chose finisse de te bouffer de l'intérieur. Jusqu'au jour où la terre des hommes a pitié de toi et te rappelle à elle. Oui, tu es assis là. Les Camerounais ont une aptitude à supporter la douleur qui dépasse l'entendement. Ici, nous, dès que tu as un peu mal quelque part là-bas, oh docteur, tu es là pourquoi? Ah, moi j'ai même mal à la tête. On signe seulement paracétamol, 1,58 €. 1,58 €, on dit tiens. L'ordonnance, tu sors de là, l'ordonnance du paracétamol que tu aurais toi-même pu acheter. Tu viens de dépenser la consultation, du moins. Le système vient de dépenser le prix d'une consultation. Et le paracétamol que tu aurais pu acheter au même prix. Hein. 1,58 € ou 68 €, je ne sais même plus. Oui, oui. Voilà où nous en sommes arrivés. Et vous avez des personnes qui sont assises ici qui disent aux Camerounais que tu mérites d'aller travailler à la mine pour avoir 500 francs à la fin de la journée. Hein? Quand le ciel est clément, 1500 francs, autant aller faire la moto. Là-bas, au moins, tu as moins de risques de choper le cancer. Bon, tu pourrais finir sur la route, mais bon. Voilà un pays où moto-taximan est devenu un métier. Même réglementer ça, il n'y a rien. Port de casque, 0. Contrôle technique des motos, 0, rien. Vous êtes là, vous adoubez le système. Après la souffrance, là, vous dites merci à Pomba. Ah, c'est un peu doux. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi la famille? Les plus à plaindre qu'on devrait même battre tels des cochons, ce sont des personnes comme nous qui vivons en diaspora. Oui. En Goumba, on dit, mais viens, Bibo, viens, on goût. Oui, je te tape dessus comme on taperait sur un cochon. C'est regrettable. Vous ne savez pas que là dehors, ce n'est pas le lait, c'est la détermination. Ce n'est pas le lait, c'est la détermination. Donc ne nous dites pas que les Camerounais ont peur. Il suffit que les Camerounais soient déterminés, c'est tout. Les Camerounais veulent le changement, mais ils veulent que ça se télécharge. Ça ne s'est jamais téléchargé. Jamais, jamais. Tous les peuples se sont battus afin que les hommes connaissent autre chose. Si votre part là se télécharge, vous allez être les premiers dans le monde. Et vous allez remplacer Dieu, Jésus, Marie, tout le monde. Eh oui, oui, oui. Donc, mes chers frères et sœurs, téléchargez. Téléchargez vite que les Camerounais sortent. Parce que sinon, ça va être obligatoire. Vous allez vous retrouver dans une position où vous allez devoir sortir. C'est comme ça. Le but, c'est qu'on sorte. Mais si vous n'êtes pas capable de sortir par vous-même, nous allons mettre des paramètres en place pour que vous soyez dehors. Eh oui. Vous ne pouvez pas nous parler dans la paix pendant que, ça dit, des frères meurent là à quelques encablures de vos maisons. Vous ne pouvez pas nous parler de changement dans la paix. De dire que le Cameroun est un et indivisible pendant qu'on extermine les... Vous avez vu ce qui... Est-ce que vous regardez même ce qui se passe dans le réseau? Il y a des morts qu'on ne peut pas cacher. Quand c'est 14 comme ça, est-ce qu'ils peuvent cacher? Quand c'est un qui tombe à gauche, à droite, ils peuvent m'abandonner dans la forêt. Mais 14, vous avez vu les cercueils, non? Ou vous avez fait semblant de ne pas voir. 14 sont les enfants de quelqu'un. Ce sont nos enfants. Et dans ces moments, on ne voit pas les familles. Quand on rend hommage aux soldats, on rend hommage aux familles. Vous voyez les cérémonies par-delà le monde, non? On rend, j'ai la chair de poule. Oh mon Dieu, je crois que j'ai besoin d'arrêter les directs parce que je commence à... Non, non, non. Je pense que j'ai besoin de... Parce que là, je mets déjà mes organes et ce n'est pas bon. Il faut que je me redétache de tout ça. Quand on rend hommage à un soldat, en fait, c'est à la famille qui a donné son enfant qu'on rend hommage. Le soldat s'en fout. Comment dire, la médaille qu'on pose sur sa malle là, il fait quoi avec? Il va bouffer ça. Ah, rien à foutre. C'est aux familles qu'on rend hommage. C'est aux familles qu'on dit merci. Pour avoir donné un enfant à la patrie. Mais vous voyez souvent les familles là.
Et ici en Europe, du moins en France, les Français, dans la majorité des pays, hein, comment dire, les militaires, les gendarmes et tout ont le devoir de réserve. Quand ils ne peuvent pas parler, ce sont leurs familles qui parlent à leur place. Ce sont leurs épouses, ce sont leurs parents qui parlent à leur place. Donc, quand un enfant tombe au front, c'est aux familles qu'on dit merci. Le monde n'en a rien à foutre. Tu peux me l'abandonner dans les champs là-bas que sa vie s'est arrêtée. Avançons seulement, mes frères. Avançons seulement. Mais préparons-nous d'une façon ou d'une autre. Les dans la paix, accélérez le pas. Parce que l'obligation de sortir là est à vos talons. La mise en place de l'obligation. Parce que là, ça va être obligatoire. Vous-même, vous allez sortir, même nu. C'est-à-dire, quand ça va commencer là, vous allez même oublier de vous habiller. Vous allez sortir. Parce que ça va cuire sur vous. Sur tout le monde. Sur tout le monde. Nous ne pouvons pas rester dans un pays avec autant de scandales et faire comme si de rien n'était. Et vous voulez que le monde nous respecte. Ah, c'est un beau ça s'est bien vu. Le respect s'impose. Le respect s'impose. Est-ce que c'est pour rien que les Occidentaux ne parlent pas fort à Israël? Parce que Israël sort seulement sa part comme ça, qui est égale ou au-dessus de ce que les autres ont, de ce que la France a, de ce que les 10 premiers ont. Ils sortent seulement. Vous regardez sur les films, il faut regarder les films. Hein, il y a des films western là où le gars, même pas western, des films où il y a le gun. Le gars, il ne parle même pas. Hein. Quand il arrive, il voit ta résistance, il sort seulement le gun de la poche, il pose sur la table comme ça. Hein? Et très souvent en face, à 99,99%. Si tu n'as pas l'égal de son gun là, tu vois seulement comment la personne s'adoucit en face. Oui, persuasion, arme au-dessus de l'arme de la personne que tu as en face. Toi, tu n'as même pas le demandement, mais tu veux être respecté. Où ça? Est-ce que vous comptez? Quand les grands de ce monde discutent, vous êtes là. Ou quand vous êtes là, c'est pour faire le monde, pour faire le nombre, pour donner l'impression que votre voix compte. Mais elle ne compte pas. Vous avez quoi à proposer? Vous avez quoi à proposer? Il y a des Camerounais qui font des affaires au Cameroun. C'est difficile, ça donne mal à la tête, mais ils ne veulent pas se battre parce que se disant que, oh, moi, j'ai mes habitudes ici. On va dire que j'arrive même à récolter 1000 francs de temps en temps. Une fois je gagne, une fois je perds. Mais quand je gagne, je suis content. Il ne se dit pas qu'il va avoir la paix de l'esprit. Il va peut-être devoir revoir son fonctionnement. Mais lui, au moins, il a commencé. Hein? Il a commencé. Il est dans les affaires. Il sait comment est-ce qu'on fait les affaires et tout. Et de la façon la plus difficile. On te dit alors que désormais, papa, on va te dire que ta douane, toi-même, tu pourras la calculer. En allant acheter, toi-même, tu diras, à quelques euros, à quelques francs près, tu sauras combien tu vas payer dans la douane. Donc, tu vas mettre ça dans le coût de revient. Mais tu préfères fonctionner dans la difficulté parce que toi, au moins, tu arrives à le faire. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas fonctionner comme ça. Et c'est le plus gros de la population. Vous allez voir que les personnes qui sont contre le changement au Cameroun, ce sont les personnes qui sont déjà aux affaires là-bas ou qui vivent des affaires d'autres au Cameroun. Ils ne se disent pas que non, nous devons tous prendre sur nous afin que tout le monde ait sa part et que les Camerounais ne se regardent plus en chaîne de faïence. Beaucoup de Camerounais qui sont dans le bricolage 237 font le ganga parce que de temps en temps, où ils vivent même d'espoir, l'espoir d'être payés un jour. Ils sont là, la fonction publique leur doit des millions. Des millions là-bas. Mais ils ont espoir de récupérer ça un jour. Vous avez espoir de récupérer ça dans un pays où il n'y a même pas d'écriture. L'État vous doit de l'argent, mais pour beaucoup même le dossier, on a emballé les beignets avec votre dossier. Quelqu'un a pris, ce n'est jamais monté. Puisque la personne a pris votre choco. Disant qu'elle veut faire monter ton dossier. La personne a pris le choco dans la poche. Dossier chez Mamie Makala. Ou bien le vendeur de pain d'à côté. Mais l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Allez la famille, c'était le direct du jour. Il faut que je gère cette fatigue. C'est même pas là.
Non, je suis pas, je suis là, en fait. Parce qu'il y a des moments où tu restes comme ça, tu ne veux même plus regarder les infos, tu ne veux même plus regarder le fonctionnement des Camerounais parce que ça te vide. C'est comme si je fonctionnais avec une pile vide, en fait. Oui, oui, oui. Je suis obligée de fonctionner, pourtant, je n'ai pas d'énergie. Je préfère être courte et mettre ma musique là et commencer à me détendre parce que pour nous, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je ne sais pas comment est-ce que... Ou bien ce sont plusieurs paramètres mélangés qui ont mené le peuple camerounais à ça, ou c'est... On nous verse ça dans l'air, j'en sais rien. Ou c'est un vaccin qui a mal tourné, je sais pas. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Parce que 25 millions de personnes ne peuvent pas avoir la même démarche, négative en fait. Est-ce que... Dans les 25 millions là, il n'y a même pas un petit 5 qui... Hein? Non. Tout le monde aime dans la même bêtise. Vous avez les je m'en foutistes, vous avez les trouillards, vous avez les bruitiers, vous avez... Mais quand vous mélangez tout ça, hein, égal Cameroun. Égal Cameroun. Quand tu parles des échangeurs en Côte d'Ivoire, on dit que tu salis le Cameroun. Maman. Nous n'avons pas la même France sur le dos. Nous n'avons pas le même CFA. Mais comment il se fait alors qu'eux, ils aient des échangeurs et que les nôtres soient des bouts de quelque chose restés entre le ciel et la terre? Le morceau d'échangeur de Douala, celui de Douala là où peut-être qu'on a même bien coupé tout le... Il fut un temps là, l'échangeur là, le boule était comme ça dans l'espace. Les travaux s'étaient arrêtés là. Vous savez depuis combien d'années? Vous savez depuis une trentaine minimum. Une trentaine. Ils ne finissent pas une route. Ils vont te dire qu'ils vont commencer, ils vont lancer le chantier là-bas. Douala Yaoundé, 200 combien de kilomètres? Il faudra, si c'est 30 ans pour la faire. Au rythme où les choses sont faites au 237. Dès qu'on fait 10 kilomètres, on passe à la télé, on dit youpi. Les gens disent, ah, ça avance, mais ils oublient que ça fait 15 ans que nous sommes dessus. Dès qu'on pose 1 kilomètre, la CRTV, le tam-tam de la bêtise de Pomba, fait kounoum, 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 kounoum. Vous dites, oh ouais, trop beau, trop de la balle. Mais papa, ça fait 10 ans que nous y sommes. La route là aurait déjà dû arriver à l'autre bout. Et quand ils vont ouvrir celle-là, nous allons oublier notre axe meurtrier. Au lieu de commencer à faire passer par là pour réhabiliter l'axe qui n'est même pas lourd et avoir selon ta sortie à Douala, avoir ne serait-ce que 2 routes, non, 2 chemins. Ils vont faire comme avec l'arrivée de l'axe lourd, on a même abandonné le chemin de fer parce que prendre la voiture était plus rapide. Mais ici, est-ce que c'est parce que le TGV est arrivé qu'on a abandonné le TER, qu'on a abandonné le corail? Il y a des endroits où le TGV n'arrive pas. Les hommes prennent toujours le corail. Le train qui fait... Bon, pas comme au 237, mais il est plus lent que le TGV. Tous les Français ne connaissent pas le TGV. Et tous les Français n'ont même pas la chance d'avoir le TER. Il y en a qui sont très loin du TER, qui sont condamnés à prendre la voiture. Tout ça est complémentaire. Mais les Africains, dès qu'on construit, si on abandonne là-bas. Pourtant, nous nous multiplions alors. Aïe, aïe, aïe. Allez, petite musique pour finir et essayons de passer une belle journée. On se tamponne. Ah ouais, la tâche, non, 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 non. Il y a des moments où moi, ça me pèse. Dès que je mets ma rate, dès que je mets ma rate dans les histoires du Cameroun, surtout dans des moments comme ceux-ci où d'autres peuples se lèvent et vous voyez, ça dit la bêtise accélérée. C'est-à-dire quand d'autres peuples se lèvent, on a l'impression que ça met en lumière la bêtise du 237. Oui, oui, c'est dans ces moments où tu vois alors notre bêtise, tu restes la bouche ouverte. Tu restes devant et tu dis, maman, pendant qu'ils se battent là-bas, regardez ce que ceux-ci font. Ah, comme un peuple toujours pas mature. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Allez, nous allons finir avec
Ah, Lokwa Kwanza, famille. Lokwa Kwanza et Fally Ipupa. Tous les droits réservés à Lokwa Kwanza et Fally Ipupa. Belle journée à tout le monde. À demain. Tambuzana bongo Tamu makasi zana nzoto Yebisa fami tolingaka bango Liboso bawa Yebisa boyoyo kumisaka ye Kisalo na ngonda yo Kozela te bakufa o Esimo ya kutanda mosolo Kozela te bakuma na bokono Lakisalo la ngonda yo Oh, 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 yo, 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 yeah, yeah, yo, 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 tangoza na bomo Lakisa bango motindo kani Yolingaka bango Yolingaka motema Baoyo ketelaka tolo Yebisa bango boye Jimukuna na bikolane Oh, nakupenda Oh, mezolane Fami, nalinigilo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Kozela te bakoma na bakono Ola kisalola bona yo Kozela te bawa Sima otanga wolo na lilita Yango wana lelo Yebisa bango boye Jimukuna na bikolane Nakupenda mayo Mezolane Fami nalinigilo Jimukuna na bikolane Nakupenda Mezolane Fami nalinigilo Tangoyo yakula kisalola Kozela te bakende na paradiso Kozela te babunga na lifelo Tango zala bomo inakisa Yebisa lolango na yo Yebisa Jimukuna na bikolane Oh, oh Nakupenda Aye, oh, mezolane Fami, nalinigilo Jimukuna na bikolane Nakupenda Mezolane Fami, nalinigilo Jimukuna na bikolane Nakupenda À demain. Ciao, ciao.